à tous, bienvenue sur Altiweb Radio, la radio de notre lycée. Comme chaque semaine, on est là avec vous pour qu'on vous divertisse. On est avec Simon. Bonjour Simon. Bonjour, bonjour. Et évidemment avec Maxime. Maxime. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Je ne me souvenais plus de ton prénom. Eh ben c'est parfait. Je connais même pas mes collègues sur l'Altiweb Radio. Fantastique. Donc aujourd'hui, on aura 4 rubriques. On aura la rubrique info de Simon, Absolument. la rubrique actualité de Maxime. Tout à fait. Alors, j'espère que tu vas nous apprendre des trucs sur notre lycée. Eh ben évidemment, plein de choses. Évidemment. On aura évidemment la rubrique insolite de Simon. Exact. Les insolites pour nous faire rire un peu, pour nous divertir. Et pour terminer, le tour de Mazik de Maxime. Et ben oui, c'est On exact. finit en beauté avec le tour de Mazik, de la musique un peu. Voilà, exactement. Allez, c'est parti pour les informations. Toute l'actu avec Simon Gouache. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Flash Info. Aujourd'hui un peu court parce que centré sur une seule info. Vous l'avez sûrement déjà utilisé, mais le site Zone Téléchargement a été fermé ce mardi 29. Les Toulousains qui tenaient ce site ont été arrêtés par la police. Le site, qui contenait des dizaines de milliers de films, de séries, de jeux, faisait plus de 4 millions de visites par jour. Le préjudice pour l'État est estimé à 47 millions d'euros. Aujourd'hui donc Flash Info un petit peu participatif car une question, Maxime, utilisais-tu ce site de téléchargement? Eh bien figure-toi que pas du tout. Kevin non plus? Non, je n'aime pas détruire l'industrie du cinéma. Du coup, j'ai évité d'aller sur ce site de zone téléchargement. Et du coup toi Simon, est-ce que tu l'utilisais? Non, mais c'est un cousin qui m'a dit que ça existait. Le fameux cousin de Simon qui fait plein de choses décidément. Ben voilà, c'est déjà la fin de ce Flash et on se retrouve évidemment la semaine prochaine sur Altiweb Radio. Eh bien, merci beaucoup Simon pour cette rubrique info. C'est triste l'annonce que tu nous as donnée, mais c'est pas grave. Eh bien moi ça va rien me changer. Moi non plus en fait. On va passer à la rubrique suivante qui est la rubrique actualité, je crois. Exactement. Allez, on t'écoute Maxime. C'est parti. Actualisé, votre actu sur tout l'établissement avec Maxime. Bienvenue à tous donc dans cette actualité et il sera un peu court également puisqu'on va se concentrer aussi sur une seule info qui est, je pense que vous l'avez remarqué, la coupure de courant qui a eu lieu, c'était donc mardi au lycée. Exact. Voilà. Exact, oui. Et alors il n'y avait qu'une partie du lycée qui était privée d'électricité, c'était la partie où il y a les salles de 100, 200, 300, au CDI on a eu de l'électricité et finalement la situation s'est rétablie vers 4h30, même un petit peu avant. Après une coupure générale sur tout l'établissement. Kevin. C'est dans ce genre de circonstances en fait qu'on remarque qu'on a vachement besoin d'électricité. Notre société fait qu'on a vachement besoin d'électricité parce que le fait qu'il y avait une coupure dans l'externat, il y avait plus de vidéoprojecteurs, il y avait plus d'ordinateurs. Et oui. On pouvait plus Il faire faisait noir dans les couloirs. Et il faisait noir dans les couloirs. Accessoirement. Évidemment, on devait utiliser nos lampes torches qu'il y avait sur nos téléphones portables. Nos bougies. Ouais, voilà, les bougies. Il y avait des agents aussi qui tenaient des grosses. Tout à fait. spots Qui étaient au fond donc payés pour servir de lampadaire De finalement. lampe humaine, hein. De lampe humaine. de c'est lampes ça. humaines, voilà. Nouveau métier. Et c'est en fait, je remarque que c'est dans ces circonstances que l'électricité c'est indispensable maintenant. Et oui, on s'en rend compte, ouais. On s'en rend compte, en fait, tellement qu'on l'utilise, on s'en rend même pas compte. C'est ça. Mais quand il y a coupure, là, c'est panique générale, là. Voilà. Donc c'était l'actualité est terminée finalement. C'était un petit épisode un petit peu amusant pour parler de cet événement qui a eu lieu. Et merci à tous. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, Maxime, pour cette rubrique actualisée. Mais de rien. Très bien, et bien merci beaucoup. Et on va passer à la rubrique suivante qui est la rubrique insolite de Simon. C'est parti, Let's go. on t'écoute. Les news insolites de Simon. Et qu'as-tu à nous apprendre dans ta rubrique insolite, Simon? Eh bien, j'ai aujourd'hui 2 infos. Ah. 3 infos même. 3 Ah, infos. fantastique. Je vois Alors. que tu sais compter. Ah bah, première S, attends. Attends, eh oh. On se calme, ok? Alors, savez-vous quel est le livre le plus imprimé au monde? Le plus peut-être la Bible. Ouais, Voilà. je dirais aussi la Bible. Le bon cliché, c'est vrai qu'on a tendance à tous penser que c'est la Bible. Eh Et oui. en effet, la Bible est imprimée à 100 millions d'exemplaires par an. C'est pas mal. C'est beaucoup quand même. Mais en réalité, le livre le plus imprimé de la Terre, c'est... Est-ce que vous avez une idée? Kevin, est-ce que tu as une idée du livre le plus imprimé du monde? Alors si c'est pas la Bible, je reviens sur le livre Apple que tu as parlé la semaine dernière. Je n'y crois pas du Non, tout. non, non, c'est pas ça, Maxime. Non, moi, je pense que c'est un livre de cuisine.
Parce que la Alors. cuisine, c'est important. Alors presque. Oh. C'est le catalogue Ikea Ah Oh oui, ouais. d'accord. Ah bah oui, bah effectivement, on aurait pu s'en douter. Ouais. qui est imprimé à 190 millions d'exemplaires par an. C'est presque 2 fois plus que la Bible. Ah ouais, c'est totalement énorme. Kevin, Mais comment ça se fait? je sais pas. Et du que coup, y est-ce a- que y a beaucoup Ikea de va magazines devenir qui- une religion finalement si c'est Les, plus les imprimé gens que la Bible les gens s'intéressent tant aux meubles que ça. Bah apparemment, hein. Il y a tellement de choses dans ce catalogue qu'ils ont plus d'idées comment appeler leurs produits. Et maintenant, on se retrouve évidemment avec un lit Vjles ou un biscuit de leur cafétéria qui s'appelle Cacor Chocolate Farm. C'est vraiment ça? Ouais, Ah, c'est des c'est vraies ça. infos. C'est vrai. C'est Ah ouais. true story. True story. Eh ben dis donc, je vous remercie pour ce magnifique accent anglais que j'ai. Ah, As-tu autre chose, Simon? Bien sûr, alors, on le sait, il y a très peu de temps, c'était les primaires de la droite et du centre. C'est François Fillon qui a été élu. Mais si vous alliez voter à cette primaire, il fallait payer 2 euros. Alors en général, quand on paye 2 euros, on prend une pièce de 2 euros ou 2 pièces de 1 euro. Hein. évidemment. Mais il y a des gens pas normaux, et en Bretagne, il y en a un qui a payé avec 200 pièces de 1 centime. Le ma relou. foi. Ah ouais, j'avoue. Puis surtout, il s'est démerdé pour réunir cette somme avec. C'est assez particulier. Pour voter aux primaires de la droite. Alors, celui qui a payé comme ça, il s'est expliqué. Alors, d'après lui, c'était un électeur tendance gauche. Et il a fait ça pour embêter les assesseurs. Ah ouais, vraiment. Ah bah ouais. C'est dégueulasse. Alors, heureusement que c'était que 2 euros. Eh ben effectivement, oui. Et ta troisième info du coup? Alors, la troisième info. On a tous déjà joué au ping-pong. Oui. Oui, c'est vrai. Mais Mal, mais oui. Un sport assez basique. Mais on n'a jamais joué au ping-pong dans l'espace. Oh. Sauf Chen Dong. Ouais, j'ai entendu ça. Qui est Chen Dong? C'est un astronaute chinois. Donc un taïkonaute, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. Qui est à bord de la station spatiale chinoise Tiangong 2. Alors, Tiangong 2. petit point espace. Il y a 2 stations spatiales actuellement en orbite autour de notre Terre. Il y a la station spatiale internationale qui est la plus grosse, Oui. qui a été envoyée par les Européens, les Japonais, les Canadiens et les Américains. Il y a pas les Russes? Et les Russes. Et les bien Russes, sûr. totalement. J'allais les oublier. Excuse-moi Vladimir. Et il y a la station spatiale chinoise qui s'appelle Tiangong, qui est une toute petite station, mais qui est là, qui existe. Et il y a des astronautes chinois qui tournent autour de la Terre. Ah, D'accord. Ok. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il a joué au ping-pong, cet autiste? Mais- Alors, la vidéo a beaucoup tourné, mais en fait, il était en direct à la télévision et c'était pour impressionner les animateurs de télé. Ah. Et finalement, il s'est mis à jouer au ping-pong. Alors, comment est-ce qu'il fait en apesanteur? Ah bah voilà, c'est ce que j'avais. C'est la question que tout le monde voilà. se pose. Et la question de Kevin aussi, apparemment. Voilà, oui, parce que je suis très curieux moi. Et bien en fait, ce qu'il a fait, alors il faut essayer d'imaginer, une station spatiale, donc c'est une espèce de, peut-être un long couloir. Un petit peu, ouais. Et finalement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé sa balle. Et il a dû prendre appui sur un mur et voler en fait. Mais Oui, vu c'est qu'il vrai. il volait plus vite que la balle, Ouais, Ah. il Ouais. est allé de l'autre côté et il a renvoyé la balle, Ouais, j'ai etc., vu ça. etc. Et il jouait tout seul, du coup, oui, c'est vrai. Heureusement Kevin. que c'était pas du bowling, parce que sinon, Ça aurait adieu été- la station. Ça aurait été un peu violent, oui. Il y a le tennis de table et maintenant il y a le tennis spatial. Exactement. Donner un cookie à cet homme, S'il vous plaît. ouais, un prix vraiment de la blague. Voilà, c'est déjà la fin de ces informations insolites. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur Altiweb Radio. Ciao ciao. Merci beaucoup Simon pour cette rubrique insolite, ma foi assez rigolote, hein, comme Tout à fait d'habitude. burlesque. Des infos, ça fait toujours plaisir. On va passer à la rubrique suivante qui est la rubrique du tour de Mazik de Maxime. Exact. On va Allons-y. terminer en beauté avec la musique. Allez. Le tour de Mazik. Présenté par Maxime. Très bien, alors de quoi allons-nous parler dans cette rubrique de tour de Mazik, Maxime? Eh bien, je vais te le dire. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur une. Bon, c'est plus vraiment une actualité puisque ça fait un petit moment, mais aujourd'hui, on parle du nouvel album de Metallica. De Metallica, on vous rappelle, c'est des... je ne Non, sais Kevin, plus, non, on ne rappelle pas qui est Metallica. Donc ça fait maintenant quelques temps qu'il est sorti, le tout nouvel album de Metallica. Alors attention, l'accent anglais, Hardwired to Self-Destruct. Ah oui, j'adore ça. Donc littéralement câblé pour se détruire, donc destiné à se détruire en quelque sorte. Oui, Simon. Tu peux répéter le titre s'il te plaît? Non. Le titre d'album. Non, 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 non. Si, Ah, allez. si. Hardwired to Self-Destruct. Oh oui!
Merci à tous. Voilà, donc c'est le 10e album studio du groupe de métal Metallica et qui est sorti le 18 novembre 2016. Alors du coup, je vous pose la question, est-ce que vous avez écouté cet album et est-ce que d'habitude vous écoutez Metallica, Simon ? Je connais une chanson, mais non, j'écoute pas. C'est pas vraiment mon style de musique. D'accord. Kevin ? Alors moi j'écoute très peu Metallica, mais j'ai écouté une de ses musiques du nouvel album et j'ai plutôt bien aimé. D'accord. Pour ma part, j'écoute pas souvent, mais cet album je l'écoutais quand même parce que ça faisait un moment qu'ils en avaient pas sorti et honnêtement j'ai beaucoup aimé. Il commence à être un petit peu vieux quand même et pourtant ils ont encore la pêche, ça se voit. Franchement, moi je me suis bien amusé à l'écouter. Alors certains diront que l'album est intéressant mais prévisible. C'est vrai que ça reste vraiment dans le style de Metallica. Ouais. Si vous aimez pas, vous aimerez pas l'album, c'est sûr. Alors il y a 12 morceaux avec pour chacun des titres un clip. Ouais. D'ailleurs les clips ils sont sympas, ils sont variés et cool. Et certains sont carrément chiadés, comme on dit dans le jargon. Ah. Je pense notamment au clip de... Attention, nouvel accent anglais, Spit Out the Bone, ou alors celui de Murder One, qui est aussi très bon. D'ailleurs, le trailer de l'album était aussi très cool. Donc cet album est très particulier pour le groupe, puisqu'il s'agit de leur premier album produit par leur label indépendant qui s'appelle, attention, Blackened. Mais j'adore cet accent anglais. T'as vu ça, c'est fantastique. Il est fantastique. On se régale. Alors c'est également leur premier double album, donc c'est un petit peu une sortie historique pour eux. Et c'est aussi celui qui a mis le plus de temps à sortir, puisque depuis leur dernier album studio en 2008, le groupe n'en avait pas sorti jusqu'à celui-ci. Il faut savoir que la semaine qui a suivi la sortie de l'album, les ventes de celui-ci ont explosé et Metallica a tout simplement détrôné M. Pokora qui était au sommet des ventes depuis environ une semaine. Tant que ça. Et oui. Et donc il faut aussi savoir que le public français de Metallica y est beaucoup pour cette ascension. Donc l'album s'est donc très bien vendu et a été assez bien accueilli par la critique. Il a été classé numéro 1 des ventes américaines avec l'équivalent de 291 000 exemplaires vendus en une semaine. Donc le groupe a donc frappé un grand coup. Et bien sûr, on attend avec impatience la tournée qui va précéder la sortie de l'album. Voilà, donc c'est fini pour ce tour de musique qui était un petit peu court. Donc c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Eh bien, merci beaucoup Maxime pour cette rubrique de Tour de Mazik. Mais je t'en prie. Très sympa, très sympathique. On a appris des trucs. On a appris des trucs dans cette émission de l'Alti Web Radio, comme d'habitude, comme chaque semaine, on apprend des trucs. Et donc, c'est déjà la fin de cette émission de l'Alti Web Radio. Je vais pleurer, évidemment. je crois. C'est triste. C'est la fin de l'émission, les amis. Ah, c'était horrible. Faites Faites quelque chose pour cet homme. C'est ça, voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté cette émission. Et on vous dit donc à la semaine prochaine. Et oui, pour une nouvelle émission de l'Alti Web Radio, évidemment, on a les réseaux sociaux, on a Twitter, on a un mail. Et sinon, ciao tout le monde. Allez, ciao tout le monde. Salut. Au revoir. Retrouvez toute l'équipe d'Altiweb Radio sur le site du lycée de Formeux. Et restez connectés avec nous sur Twitter @Altiweb Radio et par mail sur radioweb2020@gmail.com.